Dès que c'est bon, vous me le dites. C'est OK. Allez, je vous propose de commencer d'abord, avoir, les secrétaires de séance. Je vous propose que Christophe Cardès se désigne, compte tenu qu'il était le dernier à rentrer dans cette salle. Merci beaucoup d'accepter avec plaisir. Comme Michel Olivier a été, la dernière fois le secrétaire, je propose que faut bien un peu de bizutage, c'est la vie. Est-ce que oui, je vous avais prévenu, donc vous êtes OK? Pas de problème. Merci, monsieur Merceron. Je vous propose d'abord de commencer. Deuxième, vous donner le nom des excusés. Olivier Bram, qui a pris une nouvelle fonction sur Paris. Donc, il pourra s'organiser dans quelques temps, mais fonction professionnelle, il lui faut un peu de temps pour s'organiser. Il y a quelques jours qu'il a pris son poste. Il paraissait difficile de demander une journée de vacances après 3 jours d'arrivée. Donc, Olivier Brahms a donné pouvoir à Béatrice Guillon. Hélène Rio a donné pouvoir à Béatrice Mendé. Vanessa Godefroy a donné pouvoir à Jackie Goulet-Claes. Patricia Villarmé a donné pouvoir à Bertrand Chanduino. Julie Le Milinaire a donné pouvoir à Bruno Prodhomme jusqu'à son arrivée. Gaël Faure a donné pouvoir à Jules Ricou jusqu'à son arrivée. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un en pouvoir? Non, très bien. Merci beaucoup. Je propose de donner, suite à sa demande, la parole à Michel Oliva qui va nous donner une information. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, je voulais vous informer du décès de Monsieur Sussin Jean-Yves, architecte et surtout peintre, artiste peintre et sculpteur renommé. Il est mort le 1er mars. Son lien avec Saumur, alors qu'il habitait Nantes, était très fort parce que c'était un passionné des chevaux et du domaine équestre, et il peignait effectivement beaucoup de chevaux. Et il a été très régulièrement, et peut-être même quasi tout le temps, présent sur les expositions art et cheval de Saumur. Et surtout, ce lien très fort qu'il avait avec la ville a amené celle-ci à lui commander une statue en métal d'un cheval qui se trouve sur le rond-point de Saint-Hilaire-Saint-Florent, où tous les Saumurois peuvent l'admirer. Voilà, sa famille m'a informé de son décès et je souhaitais vous en faire part et lui rendre ce petit hommage. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Michel. Je vous propose en votre nom, à chacune et chacun d'entre vous, d'envoyer demain un mot pour la famille et le tout, je le ferai bien évidemment au nom du conseil municipal. OK. Je vous propose de passer la première délibération, qui est une délibération sur l'autorisation de jeux liés au casino de Saumur. Peut-être vous faire un petit rappel d'un certain nombre de choses. Et puis, je dirais, vous avez tous eu les commentaires. Je ne vais pas vous lire la délibération dans son intégralité. Elle doit faire 7-8 pages, 7 pages, donc même 8. Je vais vous en faire un résumé, bien évidemment, et que vous soyez rassurés, peut-être. Ce soir, vous apprendrez rien. Il n'y a pas de scoop dans cette délibération, c'est juste la répétition de ce que j'ai dit à plusieurs reprises et que je vais redire ce soir. Donc, le casino de Saumur, c'est sur l'avis de l'autorisation de jeu. Pour mémoire, la loi a été adoptée le 5 décembre 2023. Nous avons eu et pris une délibération le 12 décembre 2023 pour lancer la consultation pour une délégation de service public, le principe d'une délégation de service public sur l'ouverture d'un casino à Saumur. Entre les deux, je vous en reparlerai, il y a eu un certain nombre d'opérations, mais le 10 juillet 2024, le conseil municipal a approuvé le choix que nous avons fait pour attribuer cette DSP à Joa. Donc, pour pouvoir ouvrir ce casino, il faut obtenir préalablement par le ministère de l'Intérieur une autorisation de jeu et celle-ci
est attribué pour une durée de 5 ans. La société GEA a envoyé son dossier le 30 décembre 2024 à la préfecture du Maine-et-Loire pour avoir cette autorisation en donnant quelques éléments que je vais essayer de vous rebalayer pour mémoire. Le nombre de tables de blackjack sera de 2 au maximum dans notre casino. Et à l'ouverture, il y aura 2 tables, donc ils ne pourront pas demander de nouvelles ouvertures de tables. Le nombre de tables de poker, c'est de maximum 2, et à l'ouverture, il y en aura 1. Le nombre de tables de roulette anglaise, au maximum, il y en aura 2, et à l'ouverture, il y en aura 1. Le nombre de roulettes anglaises électroniques, au maximum, il y en aura 105 et à l'ouverture, il est proposé 17 postes. Le nombre de machines à sous, au maximum, il y en aura 175 et à l'ouverture, 125 à N+3. Suivant le chiffre d'affaires, il y aura 150 et un peu plus tard, suivant le chiffre d'affaires, il pourrait y en avoir 175. Voilà ce qui est dans la demande de jeu qui est conforme évidemment à la DSP. Peut-être pour toujours votre information, quand il y a cette demande de jeu, le préfet demande une enquête publique, ce qui a été fait entre le 27 juillet et le 6 février 2025. Et il y a eu un certain nombre de réunions ou tout au moins de temps pour recevoir les personnes par Madame la commissaire enquêtrice ou enquêteur plutôt. Il y a eu sur ces registres et ces informations, il y a eu 12 remarques qui ont été faites. Plusieurs dizaines de personnes sont venues consulter le document, mais il y a eu 12 remarques. Madame la commissaire enquêteur, le 25 février, a émis dans son procès verbal un avis favorable à l'ouverture à cette possibilité d'avoir cette autorisation de jeu, je vais y arriver. Et cependant, elle a mis une réserve qui demande à la société GEA que l'étude d'impact soit un peu plus poussée et enrichie, complétée, lié à, entre autres, un phénomène de l'éventuelle création et les conséquences que pourrait avoir la création d'un casino au Lyon d'Angers. Je ne porterai aucun jugement, moi. Je vous donne les informations et je donnerai les réponses aux questions qui ont été posées, c'est tout. Pas d'autres points. Il y a eu 12 observations consignées qui, Madame la commissaire enquêtrice, a décidé qu'ils peuvent être regroupés et nous a fait quelques points. Et évidemment, ces points doivent être répondus en conseil municipal. C'est ce que je vais essayer de m'efforcer de faire maintenant. La première remarque, c'est dans l'ordre que me les a faites. Manque de consultation et d'information, peut-être, et c'était lié au fait que l'enquête publique soit placée à ce moment du dossier. Et ça, c'est simplement la loi, donc on n'y peut strictement rien. Donc, il faut la délibération de la DSP. Ça a été fait au mois de juillet, le 10 juillet. Après, il faut que le permis de construire soit déposé et obtenu. Ça a été fait. Il y a la demande de jeu. Ça a été fait le 30 décembre. Et après seulement, le préfet donne l'enquête publique. Et c'est dans cet ordre. On ne peut pas faire l'enquête publique avant. Donc, c'est purement dans le cadre de la loi. C'est pour ça qu'elle se situe à ce moment-là. Cependant, sur le manque de consultation et d'information, je réponds évidemment sur ce point. Ça, c'est la première réponse sur la partie orchestration, comment on arrive à l'enquête publique. La deuxième, c'est avant le lancement du projet, j'ai consulté
ici à la mairie, la CCI, la Chambre des métiers, les restaurateurs, les hôteliers, les commerçants, sur à la fois la pertinence d'un casino et le positionnement du casino dans la ville. Ils ont tous déclaré qu'ils étaient favorables à ce projet, à la fois sur les atouts du développement économique de notre territoire, et pour les restaurateurs, c'était une offre supplémentaire, une dynamique pour renforcer, une offre supplémentaire qui permettait de répondre et de renforcer la dynamique de l'attractivité de leur établissement. Euh, le projet Casino a été évoqué à 3 reprises en conseil municipal. Il y a eu de longs débats, évidemment, et que nous avons ici, les uns et les autres, pu avoir. Après, outre ces débats que nous avons eus en conseil municipal, il y a eu des dizaines d'articles. Je les ai tous fait sortir pour qu'on soit. C'est un dossier à peu près épais comme ça. Voilà, merci Yves. Merci à vous. C'est tous les articles de presse qu'il y a eu et je n'ai pas sorti évidemment les articles sur le numérique qu'il y avait. Donc il y a eu un certain nombre d'informations. Voilà pour ce point. Le dernier article, c'est le mois de février, ce mois de février dernier, avec Madame la députée, entre autres, et qui faisait part des caractéristiques de notre projet, ainsi que les retombées attendues. La deuxième remarque qui est faite dans cette enquête publique, c'est l'impact socio-économique sur notre territoire et pour la ville. Entre autres, évidemment, qu'on précise qu'est-ce que ça peut apporter sur notre secteur, et puis ils doivent préciser aussi lié à cette éventuelle ouverture ou pas au lieu d'enjeu. C'est Madame la commissaire enquêteur qui leur a demandé, et évidemment le groupe JOA va préciser les choses. Donc la file de Saumur considère, elle, que l'impact du casino sur les structures de notre économie sera positif pour plusieurs aspects. D'abord la création d'emplois, j'y reviendrai, et le service de clients de restauration qu'on a vu, qui permettra de créer des emplois dans plusieurs secteurs, je veux dire, sur les jeux et l'animation, qui est des emplois très spécifiques avec de la formation spécifique, la sécurité, le service aux clients et restauration, évidemment aussi les emplois indirects, qu'ont bien noté d'ailleurs les hôteliers quand je les ai rencontrés, sur le fait que ça complète leur hôtellerie dans les périodes un peu plus faibles. Et donc là, il va y avoir quelques impacts positifs. Ce ne sera pas des centaines d'emplois, hein, mais quelques emplois positifs dans le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, éventuellement le transport et la formation sur le territoire. Sur ce qui concerne l'attractivité de notre collectivité, toujours, évidemment, ça aura un accueil positif ou un complément positif sur les visiteurs dans notre collectivité, qu'ils soient étrangers ou locaux. On ne peut pas nier, mais je le préciserai en matière de montant, sur les impacts positifs sur l'animation, d'une part dans le casino, puisqu'il y a un certain nombre d'obligations, y compris dans la DSP, mais je vous l'avais présenté, une des salles et des mètres carrés, de plusieurs dizaines de mètres carrés, sont consacrés uniquement à une salle d'animation. Les manifestations artistiques de qualité, ça c'est une proposition, mais je vous le préciserai tout à l'heure. Vous savez que pour notre collectivité sur le territoire, c'est 1,3 million d'euros, 1,3 million de visiteurs par an actuellement, et on pense que l'arrivée du casino nous amènera à renforcer ce 1,3 million de visiteurs à 1,4 million, 1,5 million visiteurs sur le territoire du Saumurois. Si on le complète, comme ça sera le cas du projet touristique de Parnay, ainsi que le Loire à vélo
Troglo. Ceci nous permettra de continuer à être number one du tourisme dans les terres en pays de la Loire. Évidemment, nous aurons des recettes fiscales que je vais détailler juste dans la foulée, qui nous permettra à la fois de... Chacun choisira, évidemment, au moment où celles et ceux qui sont en place, mais avec plusieurs possibilités de renforcer notre investissement sur les infrastructures et ou de diminuer notre endettement, sans oublier que cette opération permet de soutenir la filière équestre et sans oublier non plus que des revenus indirects sur notre territoire, et je pense particulièrement à la taxe de séjour, puisque si nous avons plus de visiteurs, nous aurons évidemment plus de taxes de séjour, même si cette taxe va à l'agglo, ça va sur le territoire, et le territoire, c'est aussi la ville de Saumur. Donc, l'autre point, la ville de Saumur est également consciente que la proximité d'un casino, tous ces jeux, les jeux d'argent peuvent avoir des comportements compulsifs pour des personnes, quelles qu'elles soient. Mais je précise cependant que rien qu'aujourd'hui, nous avons des jeux à gratter qui sont facilement accessibles. Le jeu de casino est plus surveillé que les autres jeux. Et la politique de lutte contre l'addiction est très encadrée. Le comportement des joueurs est particulièrement surveillé, et surtout les joueurs compulsifs. Et dans la DSP, nous y avons eu une attention toute particulière, et ce qui a d'ailleurs, et ce qui n'est peu souvent fait, où il y avait dans notre évaluation de l'offre, ce point-là comptait bien évidemment. Dernier point, puisque c'était inscrit par Madame la commissaire Cotrice, le projet du casino potentiel au Lion d'Angers. Écoutez, il a été annoncé après plutôt notre attribution de DSP, et a priori, Joa donne dans son information que quel que soit le projet du Lion d'Angers ou pas, le projet de Saumur sera tout à fait soutenable, y compris dans les conditions qui ont été données dans la DSP. Les nuisances que pourrait apporter l'implantation d'un casino en centre-ville, cela aussi a été pris en compte dans notre réflexion, y compris en matière de sécurité, pour l'absence, je trouve, mais c'est marqué, donc je vais être obligé de prendre un l'absence d'éclairage de nuit. Je rappelle que l'éclairage la nuit est jusqu'à 2h30 du matin, de la gare au parking de l'Europe, du parking des Ardillers au parking auprès des militaires, j'ai oublié le nom. Merci pour celles et ceux qui m'ont souvenu le nom. Donc, il y a un certain nombre de... donc, il y a de l'éclairage, pas assez, tout ça. Bon, on pourra toujours en débattre, bien évidemment, sur ces sujets. Donc, nous avons fait le choix, pour ce qui nous concerne, de mettre l'ensemble immobilier, c'est la réponse que je donne, en cœur de ville, qui est, à notre avis, idéalement placé, d'abord parce qu'on n'est pas loin des axes routiers. Ce choix affirmant notre volonté politique depuis 2017 de l'attractivité pour le centre-ville, et puis aussi ce choix est aussi le choix de la requalification d'une friche urbaine inexploitée depuis de nombreuses années. Donc, nous souhaitions continuer à mener cette politique de cœur de ville
très fortement. Le choix de l'ancien cinéma et de son implantation est donc un choix très clairement assumé. La rénovation que tu as présentée tout à l'heure, c'est aussi le complément de tout ce qu'on a fait depuis de nombreuses années, une perspective que l'on veut dynamique pour le cœur de ville, qu'il s'agisse de l'OPA et rue, qu'il s'agisse du quartier Saint-Jean, qu'il s'agisse des halles gourmandes, de travail que nous menons, ou bien encore les galeries saumuroises. L'objectif étant que le cœur de ville de notre communauté, de notre ville soit toujours plus dynamique et de supprimer un maximum de friches commerciales. Au-delà de cette friche commerciale, l'ancien cinéma était une opportunité pour nous de retrouver une activité dans ce bâtiment qui est cher aux Saumuroises et aux Saumurois, puisque beaucoup d'entre nous ont été dans ce bâtiment pour du cinéma soit, mais la vie est ainsi, et on n'est pas obligé de faire toujours la même chose. Et c'est une occasion, je redis quand même, cette rénovation de bâtiments qui avait un certain nombre de fragilités, et je comprends pourquoi on ne l'a pas rénové à un autre moment pour faire de l'activité de cinéma. C'est 9 millions d'euros d'investissement qui est porté par le groupe Joa pour rénover ce bâtimentaire en centre-ville, et qui permet aussi d'être un des points, une des pièces du puzzle que nous construisons, l'embellissement des quais Carnot, et demain qui sera complémentaire de l'embellissement du bord des quais de Loire. Donc, un casino de la taille de celle de Saumur en matière de parking, puisque c'était une des remarques. Le casinotier nous a fait part que c'est une centaine de places de parking qui est nécessaire pour cette activité. Donc, nous avons aujourd'hui 150 places de parking avant la rénovation des cales, donc 65 vraisemblablement après. Alors, c'est peut-être 65, c'est peut-être 70, c'est peut-être 60. Ça va être aussi la discussion qu'il y aura avec les services de l'État sur ce sujet de rénovation. Mais nous rappelons que le Chardonnay, qui est juste à côté, il a 394 places, la République 207 places, Saint-Nicolas 48 places, la Fidélité 32 places, Marc Leclerc, qui a été rénové et inauguré dernièrement, 412 places, et tout ça à 10 minutes à pied de l'établissement. Nous avons complété de ces places de parking un certain nombre de services, la ligne de bus qui sert juste devant, pas devant, mais à côté, ou donc ça permet de se déplacer en bus, les mobilités douces, entre autres, entre la gare et le casino, avec des vélos en libre service. Voilà pour ce point. Joa a l'habitude de travailler avec des casinos en centre-ville, puisque la moitié de sa flotte, si vous permettez que je le dise comme ça, ils ont 33 casinos avec celui-ci, 32 actuellement, la moitié sont en centre-ville, l'autre moitié hors centre-ville, c'est le principe évidemment. Et donc les zones, et certains, par rapport au bruit qui avait pu être sur la nuisance sonore, certains sont dans un bâtiment où il y a des habitations au-dessus, et pas un hôtel, des habitations. Donc, ce n'est pas une activité bruyante, visiblement. Je vous dis, je ne suis pas un spécialiste pour ce qui me concerne des casinos, mais ce n'est pas une activité du tout bruyante. Et nous avons tenu compte de cette problématique malgré tout, puisque le parti architectural que nous avons retenu permet d'avoir peu ou pas d'espace extérieur, pas de jeu à l'extérieur, la zone fumeur pas à l'extérieur. Voilà, un certain nombre de points qui nous permettaient, et avec des terrasses, il y a quelques terrasses, mais qui auront un horaire de fermeture tout à fait, qui est prévu dans notre contrat, avec des horaires de fermeture de telle façon à ce que ça soit pas bruyant pour les personnes, les hommes et les femmes qui habitent à côté.
Je vous ai parlé des stationnements, je vous ai parlé que, je ne vous ai pas encore dit, mais je vais vous le dire, que le casino a une obligation de vidéosurveillance à l'intérieur et aussi à l'entrée et à la sortie de leur établissement. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'extinction des feux sur la ville, l'éclairage sur la ville de Saumur en cœur de ville et avec les parkings que je vous ai indiqués, c'est 2h30 du matin, l'établissement étant ouvert du dimanche au dimanche, mais du dimanche au jeudi soir jusqu'à 2h du matin et potentiellement jusqu'à 4h du matin, comme d'autres établissements sur Saumur, mais potentiellement jusqu'à 4h du matin. Et donc, on aura à travailler avec, pour ce sujet-là ou d'autres, ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'extension de l'éclairage pour continuer à accompagner les problématiques qu'on peut rencontrer. La prévention de l'addiction, je vous en ai parlé. L'opérateur, nous l'avons particulièrement travaillé sur ce sujet-là. D'abord, l'accès aux salles de jeu, puisque c'est aussi une des raisons au niveau architectural. Les salles de spectacle, les salles de restauration, de bar sont au rez-de-chaussée. Après, là, on rentre normalement, et pour aller dans les salles de jeu, c'est à l'étage, et donc il n'y a pas de croisement possible entre des joueurs et des non-joueurs. Celui qui ne veut pas jouer, ben, il a toute la partie spectacle et restauration bar sur la partie au rez-de-chaussée. Puis il y a aussi la possibilité de ne pas y aller du tout. Donc, première chose. La deuxième, c'est que tout le monde doit avoir un titre d'identité, comme dans tous les casinos de France. Hein, et on doit avoir évidemment au moins 18 ans. Il y a sur les gens qui ont des jeux, une addiction ou une interdiction de jeu, évidemment, là, à chaque fois, comme c'est contrôlé, il y a la limitation de l'accès. JOA a une politique de lutte contre les addictions de jeu, et d'ailleurs, ils ont été reconnus avec une mission responsable sur ce sujet, et ils ont des outils pour la modération des jeux pour des joueurs qui auraient trop tendance à consommer de jeux. Il n'y a aucune communication ou de politique commerciale pour les jeunes de 18 à 24 ans sur leur établissement. Ce n'est pas le cas évidemment de tous les opérateurs, mais pour eux, ils l'ont fait. Et puis, je vous l'ai dit, tous les collaborateurs sont sensibilisés et sont formés pour accompagner des joueurs qui abuseraient, entre guillemets, du nombre d'heures de jeu. Voilà les points. Et dernier peut-être point, qui est un point intéressant et qui nous avait, nous, interpellés, c'est que JOA a une certification européenne en matière de jeux responsables. Il y a peu d'entreprises d'opérateurs qui ont ce genre de label, et ils l'ont obtenu en 2022. Voilà un petit peu pourquoi nous avons, entre autres sur ce sujet, hein, nous avons retenu cet opérateur. Je vous l'ai dit sur les accès, je n'y reviens pas. Sur les retombées locales, c'est le 5e point qui était demandé. Certains contributeurs souhaitent connaître les retombées locales, donc je vais les redire, même si je l'avais déjà dit. Nous l'avons constitué en plusieurs niveaux. Le premier, c'est la location du bâtiment, même si c'est eux qui ont fait tous les travaux et on a un bien de retour à 20 ans. On a une location annuelle de 120 000 euros.
Et nous avons obtenu de la part de l'opérateur 15% des produits bruts de jeu qui nous est versé par le délégataire. Alors, c'est entre 0 et 15 maxi. Là, bah, évidemment, on ne va pas nous demander de l'argent pour installer un casino, mais entre rien, ce qui n'arrive jamais hein, quand même, et 15 maxi, nous avons obtenu 15%. L'État a aussi une ponction et il reverse 10% à la ville. Ces deux points-là sur le produit brut des jeux devraient rapporter à la ville entre 2 et 3 millions d'euros par an. Vous allez me dire, vous avez 1 million de différence, mais bon, moi je ne connais pas le nombre, personne ne connaît le nombre de jeux qu'il va y avoir, même s'ils ont fait les calculs et je ne sais quoi. Donc c'est pour eux 2 millions minimum et 3 millions a priori maximum. Après, on a mis un certain nombre d'autres points dans notre DSP, délégation de services publics. On a demandé un montant de 15 000 euros pour payer un contrôleur de gestion, pour que notre DSP soit contrôlé. Il n'y a pas de bons prestataires s'il n'y a pas des délégataires qui surveillent leur DSP. Donc, la DSP sera parfaitement suivie. Et on l'a versé dès la signature parce qu'aujourd'hui, les services, s'il y a besoin, on passe un certain temps à pouvoir faciliter une ou deux choses ou demander des autorisations. Et donc, ces 15 000 euros servent aussi à pouvoir aller sur ce dossier quand il y en a besoin. Il y a, dès la signature du contrat, 25 000 euros qui est versé pour le développement touristique. Par la suite, ça sera 1,25 du produit net des jeux dès le début de l'exploitation et avec un minimum de 75 000 euros qui servira au développement touristique que la ville pourra utiliser comme elle l'entend. Nous avons pu obtenir 25 000 euros par an dès la signature du contrat et puis 50 000 par an au moment où le démarrage de cette opération se fera pour le sponsoring ou le parrainage quelconque, le tout sur les associations que nous travaillons ensemble et plus particulièrement autour de l'EQESS, mais pas uniquement. Et comme on avait cette année déjà 25 000, je vous dis ici, même c'est pas prévu, c'est pas dans mon rapport, on a fléché et ça nous permet de sauver le complet, hein, puisque la région nous et le département, la région ne nous donne plus rien, et le département nous donne 10% de moins de ce qu'il donnait avant, ce qui était une grosse perte. Et j'ai demandé au groupe Joa d'accompagner un certain nombre dans le cadre des 25 000, hein, puisque là on les a, c'est la règle, d'accompagner le complet. Ce n'est pas uniquement sur la ville, mais c'est aussi la ville, d'accompagner l'attelage, ce n'est pas uniquement sur la ville, mais c'est la ville aussi, d'accompagner Archeval autour d'un spectacle, et puis sûrement le Saumur Cheval, si nécessaire et utile dans le budget. Là, on regarde, parce que là, on va aller où on a des besoins complémentaires, où on aurait perdu des subventions. Voilà, c'est juste pour vous dire comment, et pour l'instant, compte tenu qu'on a un peu souffert sur cette opération un peu brutale de suppression de subventions, on l'a particulièrement fléché sur le cheval, où on a perdu, quoi. On a perdu des sous. Donc ça va nous arranger un peu. Il y en aura donc à l'ouverture, il y aura 50 000 au lieu de 25 000 aujourd'hui. Puis le dernier point, c'est les CIMAC. Alors c'est que je vous donne l'enveloppe, le nom exact de ce mécanisme qui est une manifestation artistique de qualité. C'est
un financement qui peut arriver des partenaires, et on a négocié cette affaire-là âprement, entre guillemets, on aura entre 200 et 300 000 euros qui permettra de financer, et je pense particulièrement, cher Jules, à la salle Beaurepaire, sur des manifestations de qualité artistique de qualité qui sont obligatoirement validées par la DRAC. On propose un programme, et ils disent oui ou non, et ils peuvent aller financer, y compris jusqu'à l'organisation globale, jusqu'à 300 000 euros, entre 200 et 300 000 euros par an. Et si des fois on ne l'utilise pas, c'est CIMAC. Parce que c'est toujours un petit peu compliqué, les CIMAC. Hein, donc, il faut que ce soit validé. Si on ne l'utilise pas, on a un minimum de 50 000 euros sur ces opérations que nous flécherons plus particulièrement sur l'opération salle Beaurepaire. J'espère que je ne vais pas me bourrer dans toutes mes feuilles. Voilà. Donc, sur ce point-là, les recettes fiscales, vous l'avez compris, sont importantes sur la ville. Et puis, nous avons, comme je vous l'ai dit, nous allons mettre tout en œuvre pour continuer à développer l'image de la ville en matière touristique, mais aussi et surtout en matière de l'attractivité équestre que nous avons donné. Voilà, l'autre point, c'est sur l'effet emploi, 67 emplois à l'ouverture, la partie formation, et puis ça permettra, puisque sur les 67 emplois, après discussion avec le numéro 2 du groupe Joa, on peut penser qu'il y en aura une cinquantaine localement, puis une vingtaine, alors vous allez me dire ça fait 70, mais c'est pas exactement, mais une cinquantaine qui sont des embauches locales, puis une vingtaine qui viennent de l'extérieur, de leur groupe, sur des promotions, sur des plus petits casinos où la personne, la directrice, c'est une directrice, mais c'est pas grave, je n'aurai pas le nom, la directrice a été choisie et nommée, elle arrive en septembre prochain, et il y a quelques-uns des équipes qui sont des équipes de d'autres groupes qui arriveront ici sur Saumur. Donc ça a des intérêts aussi qui permet d'augmenter nos populations, évidemment. Je ne parle pas des emplois indirects, je vous l'ai déjà dit. Et sur le dernier point, c'est que, comme je vous l'avais dit, mais c'est dans le document, comme je vous l'avais dit, pour nous, indiscutablement, ça donnera une image très forte de notre territoire. Ça complète notre développement économique et touristique. Ça nous permet de trouver des financements pour les manifestations culturelles ou autour du cheval. Et évidemment, je sais que les échanges qui sont aujourd'hui avec le délégataire plutôt très favorables nous permettra toujours de continuer à faire le choix des manifestations et des associations soutenues par ce contrat. Voilà, en 7 pages, mais je ne vous les ai pas toutes données, les réponses que j'ai été amené avec les services. Hein. Quand je dis j'ai été amené, c'est très prétentieux. C'est avec les services que nous avons été amenés pour cette enquête publique. Et nous devons délibérer ou prendre acte? Délibérer. Eh bien, je vous propose, parce que je vous propose de délibérer avant tout. Évidemment, je vous propose de prendre la parole pour celles et ceux qui veulent la prendre ou poser des questions. Oui, allez-y, monsieur. Oui. Oui, merci, monsieur le maire. Comme je viens d'arriver, je vais, permettez-moi, s'il vous voulez bien, donner mon avis sur la question du casino. On va parler de la délibération, mais d'abord, je voudrais vous partager mon opinion sur la chose. Monsieur le maire, en matière de matière sociale, la mixité est un enjeu que vous dites vouloir relever, ce que je partage largement, et j'y suis moi-même sensible. Par contre, en termes de développement économique, producteur de richesses et d'emplois local, vous semblez moins regardant sur cette recherche de mixité et d'équilibre. En effet, dans les grands projets que vous portez en tant que maire
et président d'agglomération. Ces décisions laissent cette impression que le développement économique se fait sur les communes environnantes de Saumur, Allonnes, Douai-la-Fontaine, qui accueillent des entreprises du secteur secondaire et tertiaire, et c'est tant mieux pour eux. Mais dans le même temps, cela laisse paraître que la ville-centre de Saumur sa vitalité serait reposée sur essentiellement, exclusivement, de l'activité économique de jeu, de divertissement, avec pour tête d'affiche le casino et la vague à surf de l'île de Phare. À défaut d'être une locomotive économique sur son territoire, malheureusement, Saumur semble devenir le cœur festif exclusif d'un vaste bassin de vie qui travaille. Mon deuxième point est d'ordre différent. Il me semble que vivre dignement de son salaire, utilisé à des fins essentielles, se nourrir, se loger, on en a parlé tout à l'heure, se soigner, sont à mon sens des projets plus importants à porter auprès de nos concitoyens plutôt qu'un seul projet économique sur la ville de Saumur où à la fin, c'est la banque qui gagne et le porte-monnaie de chacun qui est détroussé. D'ailleurs, vous l'avez noté, vous le savez, dans l'étude montre bien que le revenu moyen des ménages dans le rayonnement du casino de Saumur est inférieur à la moyenne nationale, ce qui doit poser question. En tout cas, moi, ça me pose une question. Sur la partie des délibérations, il est à noter que l'exploitant JOA, pour des questions de sécurité de ses clients et de son personnel, va mettre en place un système de vidéosurveillance à l'intérieur comme à l'extérieur. À quand la même réflexion, la même volonté, les mêmes moyens de caméra pour les Saumuroises et les Saumurois? Concernant l'éclairage public, les clients du casino auront la chance d'avoir de l'éclairage public comme les habitants du cœur de ville pour voir où ils mettent les pieds, aller et venir en sûreté et en sécurité, trouver leur véhicule aisément dans les différents parkings. Et il est heureux que cela soit mis en œuvre pour les clients d'ici ou d'ailleurs. Mais pourquoi que pour eux? Quid de l'ensemble des Saumurois? À quand un déploiement plus large à toute la ville de Saumur et les communes associées, avec une plage d'éclairage suffisante permettant les déplacements professionnels, sociaux, associatifs et ces déplacements en sûreté et en sécurité? Autant de questions dont je n'arrive pas à prendre et à lire les réponses dans la délibération de ce jour, qui me laissent perplexe sur les contours de ce projet. Il est certes un projet qui créera de l'emploi, vous l'avez indiqué, monsieur le maire, qui contribuera à la vie économique touristique de la ville de Saumur, qui aura des retombées financières pour la collectivité, l'agglo et la ville, mais il n'en reste pas moins qu'il ne s'inscrit pas, selon moi, davantage dans un projet global d'implantation de PME et PMI à Saumur, permettant la mixité économique et la diversité de l'emploi à Saumur. La délibération que nous voyons aujourd'hui est une délibération qui est technique, auquel je pourrais être favorable, mais les réponses apportées et que vous avez explicitées suite à l'enquête publique, quant aux aspects de sécurité, de tranquillité, d'éclairage public pour les clients, mais aussi pour les habitants de Saumur, ne répondent pas, selon moi, aux alertes adressées par les Saumurois, notamment via l'enquête publique. Mon vote de ce soir sera donc à l'identique de ce que j'aurais voté si j'avais été parmi vous lors du premier vote d'implantation du casino de Saumur, même s'il peut présenter
des aspects positifs, la balance reste aujourd'hui, à mes yeux, négative. Merci de votre écoute. Ok, Bénédicte Leménac. Merci. Alors, je viens en soutien du coup avec Jocelyn. Moi, par rapport à la sécurité, je voudrais reposer aussi mon avis, comme Jocelyn et comme l'équipe d'en face de Bertrand Chanlouineau sur la vidéosurveillance. Qui me paraît de plus en plus essentielle à la ville. On l'a vu encore avec l'hémorragie de petites délinquances qui se passent encore dans nos rues. J'espère que la sécurité sera mise autour du casino, c'est bien, mais n'oublions pas les autres quartiers, entre autres Nantilly en ce moment, qui est quand même pas mal touché. La prévention des addictions, j'en avais parlé lors du vote du casino. J'ai pas vu de réponse claire de ce que la mairie voulait mettre en place. Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été mises en place vis-à-vis de la mairie, parce que Joa, c'est bien, mais c'est une fois qu'on est dans l'établissement. Permettre de parler vraiment bien dans votre micro parce que je suis pourtant je suis appareillé, mais j'ai pas tout compris. J'ai un ou deux mots que j'ai pas compris, j'arrive pas à faire le lien. Pardon. Sur la prévention, des addictions, dans le rapport qui a été fait, on voit essentiellement le rapport, exclusivement d'ailleurs le rapport que Joa fait sur la prévention des addictions, parce que la mairie met en place autour de ça. Donc c'est bien de faire de la prévention à l'intérieur du casino. Néanmoins, l'idée serait aussi de faire de la prévention en amont en fait, de cette action-là, entre autres dans les universités, dans les lycées, parce que c'est pas au collège qu'on se pose encore ces questions-là, et de toute façon, on n'a pas le droit d'y aller. Néanmoins, on peut y aller sur Internet. Sur les retombées locales, ben voilà, quid du Lyon d'Angers? Est-ce que c'était dans les tuyaux et ça ne nous a pas été révélé avant le vote de la DSP? Voilà, ça c'est pas forcément de la municipalité de Saumur. C'est pas forcément le Saumur qui n'en a pas parlé. Mais voilà, c'est un peu dommage qu'il nous lance le sujet après. Bon, après c'est le jeu, voilà. Mais bon, maintenant on se retrouve quand même à devoir gérer le potentiel déséquilibre de l'économie. Et concernant le CIMAC, il me semble qu'on avait discuté d'un partenariat avec le théâtre, non? Parce que vous avez parlé du coup de la salle Beau Repère, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une histoire de partenariat avec le théâtre sur le... J'avais le souvenir qu'on en avait eu discussion pendant un des débats. Voilà, c'était juste la dernière question. Merci. Je vais répondre à cette première partie de questions. Avec tout le respect que je vous dois, je trouve, d'abord, vous avez posé des questions à côté de la délibération. Mais ça, c'est pas grave. J'ai compris, y compris dans la presse, y compris le premier jour, que vous n'êtes pas ici pour faire avancer les choses, vous êtes ici pour faire de la politique. Et j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, et je remercie M. Chanlouineau, et comme je ne le fais pas souvent, on est par habitude de poser éventuellement les questions par écrite quand c'est hors sujet. Et sur le développement économique, permettez-moi, de temps en temps, d'être attentif et de relire toutes les délibérations des choses, M. Merceron. Parce que le président ou maire que je suis, la priorité, c'est le développement économique. On fait suffisamment de remarques sur ce sujet pour que je vous dise que ce que vous dites est faux. Et je vais essayer de vous en faire la preuve. Vous n'avez pas regardé et je ne peux pas vous en vouloir. Cependant, ce que je peux vous en vouloir, c'est de claquer gentiment en conseil municipal le maire que je suis. J'ai toujours eu du respect pour vous comme pour les autres, mais il faut faire attention de ne pas dire ce qui est faux. Et je vais vous donner quelques exemples. Marc Leclerc, c'est 1000 mètres carrés sous le contrôle de Grégory Pierre, 1000 mètres carrés de tertiaire ou de petite industrie. Au-dessus de la maison des combats, les sports de combat, c'est 1000 mètres carrés qui vont se terminer et qui sont déjà loués. Toujours au chemin vert, la cour artisanale, c'est 1400 mètres carrés.
les travaux commencent dans les semaines qui vont suivre. Et ça, c'est l'agglomération. C'est-à-dire que l'agglomération, elle intervient, il y a les zones industrielles, à Saumur, pour des raisons de PLUI, chère Géraldine, elles sont pleines aujourd'hui, tant mieux. Donc il y a des secteurs qui sont tels que Alonne, vous l'avez cité, mais il y a plein d'autres choses qui se font. Et ces mètres carrés sont 500 mètres carrés au mouton. Donc il y a un certain nombre de mètres carrés qui seront à disposition des entreprises dans le cadre du développement économique. Et puis, je vous rappelle, si vous n'êtes pas conseiller communautaire, que juste regarder son nombril en matière de développement économique, ça ne marche pas. Et vous qui êtes dans le monde industriel, vous le savez très bien. Donc, on est sur un bassin d'emploi qui est celui de la communauté d'agglomération et ça a un sens, communauté. Et donc, notre communauté, nous, c'est celle des 100 000 habitants. Et on vit à un endroit, on travaille à un autre. Il y a 2000 ou 1500 emplois qui sont sur la ville de Saumur en matière de militaire. Il y a 1100 emplois à l'hôpital de Saumur, qui n'est pas ailleurs. Bon, voilà, c'est aussi ces règles. Je redis l'investissement que la communauté d'agglomération porte à 100%. Sur les mètres carrés que je viens de vous donner, ainsi que les 6 hectares qui sont à Saint-Lambert. Ça met beaucoup de temps parce qu'on a qui sont en cours. Donc, voilà, je trouve un peu sévère. Ou alors, simplement une intervention d'un regard juste politique. Et ici, je vous avoue très volontiers, même si je sais que ça va s'accélérer un peu pour quel qu'on soit, puisqu'il y a des élections dans 1 an, et vous l'avez dit il y a quelques jours dans la presse, mais ici, on a l'habitude d'essayer de regarder les choses avec objectivité. Et vous pourrez faire tous les reproches que vous voulez. Et vous avez raison, et j'ai aucun problème avec ça. Par contre, les chiffres sont têtus. On était à 10,5 de chômage, on est à 7,5 aujourd'hui sur ce territoire. Parce qu'on y a mis de l'énergie. Parce qu'on y a passé un temps considérable pour convaincre. Et il y en aura d'autres. Pas spécialement à Saumur, oui, c'est vrai. Les industries ne seront pas dans le cœur de la ville de Saumur. Ça, désolé, je crois qu'on ne peut pas trop... on aura un peu de mal à le faire. Dernier point, je vous trouve un peu sévère aussi par rapport au tourisme. Vous travaillez dans l'industrie, le tourisme pèse 4 fois. L'industrie, même aujourd'hui, puisque vous êtes moins de salariés, l'industrie où vous travaillez. C'est 8000 emplois qui sont, grâce au tourisme sur le territoire du Saumurois. C'est la plus grosse entreprise qui, si on les cumulait sur le territoire. Et si on n'apporte pas de la matière nouvelle en matière touristique, on ira ailleurs. Le tourisme a besoin de renouvellement, a besoin de dynamique nouvelle. Qu'il s'agisse, alors bon, qu'il s'agisse du casino, ce n'est pas le projet de ma vie, hein. Très honnêtement, c'est le projet d'une continuité de vie municipale. Vos familles politiques l'ont réclamé à corps et à cri. J'ai juste eu le courage d'aller jusqu'au bout, y compris le courage par rapport à ma sensibilité personnelle, et je ne suis jamais allé dans un casino, une seule fois pour voir comment c'était avant de passer une délibération ici. Je ne suis pas un joueur, pour ce qui me concerne. J'ai juste eu le courage, malgré ma sensibilité, malgré parfois des pressions, de porter le projet jusqu'au bout, parce que je crois que pour le territoire, en matière touristique, en matière d'emploi, en matière de dynamique, en matière d'image et en matière de gagner, ce territoire a eu tellement l'habitude longtemps de perdre et de baisser les bras. Il est vrai que je ne suis pas de la famille qui a l'habitude de baisser les bras. Je ne suis pas un Calimero. Je ne me plains pas, jamais. Je suis un battant, ainsi que l'équipe qui m'entoure. On se bat jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il y a un refus total. Et on a bien fait de se battre avec Madame Saint-Paul.
se battre jusqu'au bout, avec les députés du Maine-et-Loire, avec les sénateurs du Maine-et-Loire. Et on ne peut pas dire qu'ils sont tous de ma famille politique. Parce qu'on croyait pour ce territoire. On croit que c'était important pour le territoire. Et ce n'est pas pour me faire plaisir. Tout le monde s'en fout de Jacky Houlet. Les gens se sont battus, et je vous dis, tous les députés, tous les sénateurs, parce qu'on pense que c'est nécessaire pour le développement économique, touristique et le développement économique de ce territoire. J'étais là, au bon moment, j'ai défendu fortement, avec conviction, ce sujet. Donc je pense, tout le respect que je vous dois, que vous avez tort de considérer que le tourisme est peu important dans notre territoire. Je rappelle, c'est 8 000 emplois. Vous avez une vision tronquée du développement touristique. Il faut toujours investir beaucoup plus. Il faut arriver à séduire plus. Ça vaut pour la Loire à vélo, où on y travaille depuis 8 ans. Un jour, ça verra le jour. Ça verra le jour dans 5 ans. Et ça sera un plus pour notre territoire. Le château de Parnay, c'est 10 ans qu'il est dessus. Je pense que les travaux commenceront en septembre, grâce à l'accompagnement de chacune et chacun d'entre nous, avec une volonté très forte de pouvoir porter ces projets. Donc je pense que vous vous trompez. Le développement économique se fait fortement sur la ville comme sur les autres territoires, et on n'a pas baissé de 3% notre taux de chômage s'il n'y avait pas eu du développement qui se fait aussi sur la ville de Saumur, y compris sur le projet qui devrait un jour aboutir sur les 6 hectares de Saint-Lambert. Et merci de vous être rattrapée, Madame Leménac. Quand vous avez dit, mais certainement parce que comme je suis un garçon qui est expressif, vous l'avez vu que ça aurait pu m'agacer un peu, je ne cache jamais rien à personne. Je ne mens jamais. Je ne dis pas tout, mais je ne mens jamais. Et le projet, ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous avez regardé, chacune et chacun d'entre vous, vous avez regardé le vote de l'Assemblée nationale ainsi que celui du Sénat. Vous l'avez regardé. Je l'espère tout au moins. Un tel projet qui a demandé autant d'énergie depuis 30 ans, j'espère que tout le monde l'a regardé à un moment donné. Il y a toujours eu que Saumur et Pompadour de nommer. Et Saumur avait été nommé à l'Assemblée nationale une dizaine de fois. Bruno Bonhomme, vous y étiez ce jour-là. Donc, c'était... Voilà. Et d'ailleurs, Madame la députée l'a redit dans la conférence de presse il y a quelques jours sur ce sujet. Donc, je réponds à une question qui est hors de la délibération. Évidemment, vous serez libre de voter comme vous l'entendez, mais j'allais dire, attention, dans une époque aussi mouvementée pour les uns et les autres, de ne pas faire de la politique de bas étage pour des profits qui seraient un peu loin d'ici, plutôt que de défendre l'intérêt de notre collectivité et de dire des choses qui seraient injustes, et c'est le cas pour le développement économique. Le dernier point. Comme ça me permettra, vous n'aurez pas l'occasion de la poser, Monsieur Chandouineau, vous l'avez posée par écrit, cette question sur la sécurité, mais je vous remercie de l'avoir posée. Vous la poserez quand même. Vous avez la réponse avant la fin de votre question. Vous aurez la réponse avant la fin de votre question. Je reviendrai sur ce sujet en matière de sécurité au prochain conseil municipal le 23 avril, puisque celui du 2 avril est repoussé au 23 avril. Ça, merci. 23 avril, simplement parce que je suis à Paris pour cette commission des Jeux. Et comme on ne sait pas à quelle heure et à quel moment on passe, je ne peux pas faire un conseil municipal. Je répondrai très clairement, donc ce soir, je répondrai à aucun moment sur les questions de sécurité et d'éclairage. Par contre, je m'engage de vous parler de ce sujet-là le 23 avril. Alors, vous me poserez la question tout à l'heure, mais vous avez la réponse à votre question, monsieur
Monsieur Chanduino. Sur ce sujet-là, parce que vous m'en avez posé 2 par écrit, et c'est la règle quand on est hors sujet du Conseil. Mais voilà, je réponds. Je pense avoir répondu aux questions que vous m'avez posées. Nous travaillons aussi pour la question sur les addictions. Nous travaillons plus largement, parce que les addictions, il y a les addictions au jeu, mais ce n'est pas les seules addictions. Il y a les écrans, il y a l'alcoolisme, il y a la drogue, et on travaille avec, entre autres, la communauté d'agglomération, mais aussi ici à la ville, avec des associations spécialisées en la matière, mais j'y reviendrai aussi certainement lors de la présentation au mois d'avril. Voilà. On a des actions au niveau de la communauté d'agglomération qui ne seront pas plus fortes hier qu'aujourd'hui. On intégrera celle du jeu, bien évidemment, mais avec un âge un peu différent, décalé, puisqu'il n'y a pas de jeunes qui peuvent, à moins de 18 ans, qui peuvent rentrer dans un établissement comme celui-ci. Est-ce que j'ai oublié une réponse que j'ai essayé d'en marquer au passage, mais j'ai peut-être oublié? Ah, le théâtre. Merci. Sur le théâtre, oui, évidemment, c'est quand même l'argent de la ville apporté par la dynamique du projet de ville de Saumur, mais on a dit qu'on regardera sur, j'ai parlé d'associations, de théâtre, évidemment la salle Beaurepaire et d'autres sujets. Vous entendez bien qu'entre 200 et 300 000 euros, ce n'est pas une petite somme. Donc, il y a moyen d'accompagner un certain nombre de projets qui sont des projets de création et d'accompagner des projets artistiques. Voilà, sur ce sujet. D'autres questions sur le casino? Sur le casino, Monsieur Chanduino. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Pour quelqu'un qui reproche ou peut reprocher un discours politique aux minorités, vous venez de nous faire un discours remarquablement politique, monsieur le maire. C'est à se demander ce qui va se passer l'année prochaine en 2026. Pour le reste, je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà dit depuis le début. J'étais philosophiquement contre, mais je ne peux pas faire autrement que d'être politiquement puisque, comme vous l'avez dit, la droite saumuroise, depuis M. Hugo, a porté ce projet. Et j'aurais beaucoup de difficultés, même si j'ai quelques réticences, une fois de plus, philosophiques. Voilà. J'aurais beaucoup de problèmes à revenir sur ce que la droite saumuroise a porté depuis quelques années. Merci. Pas de difficulté. Je vais répondre à ce qui va se passer en 2026. C'est l'ouverture du casino, qui est attendue depuis 30 ans. Ça, c'est une certitude. Mars 2026, et au plus tard, puisque c'est marqué dans la DSP, le 27 mars 2026, il y aura l'ouverture du casino. Ça, je suis sûr. Le reste, écoutez, on laissera les choses gentiment, évidemment, se faire. Bon, ça, c'était juste pour vous dire que, voilà, c'est un peu facile, mais bon, allez. Très bien. Allez, je vous propose de délibérer. Y a-t-il des abstentions? Conforme à votre position de début, Monsieur Néron, y a-t-il des votes contre? 2 votes contre, conforme aussi pour ce qui vous concerne. Donc, par l'élection, le reste est pour et je vous remercie. Alors, on va essayer. Les autres points vont un peu plus vite. C'est Jonathan qui nous propose la délibération numéro 2 sur une candidature de label à la vie active et sportive. C'est exact. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Forte de ces nombreuses infrastructures sportives, ses 82 associations et son école municipale des sports, la ville de Saumur affirme son engagement en faveur du sport et du dynamisme territorial. Sa politique sportive repose sur plusieurs axes. L'accès facilité au sport avec des parcours de santé et d'équipements en libre accès, le soutien à l'éducation physique par l'intervention d'éducateurs scolaires
et l'initiative à l'équitation pour les élèves de CM2, l'accompagnement du tissu associatif via la mise à disposition d'infrastructures et l'attribution de subventions, et la valorisation du territoire par l'organisation d'événements sportifs fédérateurs. Labellisé Terre de Jeux 2024 par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, la ville de Saumur ambitionne d'obtenir le label Ville active et sportive, récompensant les collectivités engagées dans le développement du sport pour tous. Piloté par le Conseil national des villes actives et sportives, le CNVAS, en collaboration avec l'Association nationale des élus en charge du sport, l'ANDES, dont je suis le référent départemental, et l'Union Sport et Cycle, sous l'égide du ministère des Sports et de l'Agence nationale du sport. Ce label vise à structurer un maillage territorial cohérent, à fédérer les acteurs du monde sportif et à valoriser les collectivités engagées dans une politique ambitieuse en faveur du sport. En gros, ce label permet une reconnaissance des actions menées par la ville dans le cadre de notre politique sportive. La candidature doit être soumise avant le 7 avril 2025, après évaluation par le comité d'experts qui attribuera un niveau de distinction de 1 à 4 lauriers pour une durée de 3 ans. Cette démarche s'inscrit pleinement dans les engagements municipaux et les cadres réglementaires en vigueur. L'attribution du label aura lieu en octobre 2025. Il est autorisé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à présenter la candidature de la ville de Saumur au label Ville active et sportive pour ces 3 prochaines années. Pour les 3 années à venir, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération et de donner tous les pouvoirs à Monsieur le maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Des questions sur le sujet? Monsieur Chanduino? Madame Leménac après? Allez. Merci, monsieur le maire. Bon, alors moi, je reviens sur une fois de plus, sur ces affaires de label. J'ai l'impression que c'est un peu la course à la médaille dans la ville de Saumur. On multiplie la course au label. Je m'étais déjà ému d'un certain nombre de labels derrière lesquels on court, qui, me semble-t-il, ne nous apportent pas forcément grand-chose, si ce n'est celui que d'avoir un panneau à l'entrée de la ville avec un laurier, une étoile, que sais-je, et surtout de donner un surcroît de travail à nos services qui n'ont pas forcément besoin d'avoir ce surcroît de travail. Alors j'ai regardé attentivement et le cahier des charges, et le règlement du concours, et surtout la composition du dossier de candidature. D'abord, ce label n'apporte strictement rien, si ce n'est la reconnaissance de tout un chacun que la ville, effectivement, offre la possibilité de faire du sport. Ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'il n'est pas, je ne nie pas que les efforts faits en faveur du sport pour tous, peut-être un peu moins du sport élite, mais ça, en tout cas, les efforts faits pour le sport pour tous, et en termes d'équipement sportif, je n'ai pas de récrimination ou de remarques à faire particulières, si ce n'est éventuellement des choses de détail. En revanche, qu'est-ce que ça va nous apporter d'avoir cette étoile de plus, si ce n'est avoir un alignement de médailles, vous savez, comme certains peuvent en avoir sur la poitrine, de manière à ce qu'on les récompense, d'un certain nombre de faits accomplis. Voilà, nous, on va avoir la médaille de la ville sportive premier niveau, voilà, parce qu'on aura fait un peu de sport, en tout cas, ouais, il y a beaucoup de sport dans cette ville. Cette labellisation ne nous apporte rien d'autre qu'une image, voilà, une médaille sur la poitrine, sachant que sur les 30 000 communes de France, il n'y en a que 850 qui sont labellisées. Alors, vous allez me dire, c'est un nombre certain, mais ça fait quand même quelques années que ce label existe. Moi, je me soucie aussi du travail des services. Alors, les services vont me dire, non, il n'y a pas de problème, tout va bien, on est capable de faire la chose. Je ne sais pas si vous avez regardé dans le détail le dossier de candidature. C'est énorme, c'est gigantissime à faire. Et monsieur le maire, j'ai une requête. Est-ce qu'il est possible de disposer du dossier de candidature? Parce que dans ce dossier de candidature, il y a des choses qui sont infiniment intéressantes à étudier,
Notamment, c'est tout ce qui concerne les montants en investissement et les montants en fonctionnement de tous nos équipements. Et je pense que c'est intéressant pour les Saumurois de savoir ce que, en termes sportifs, tous nos équipements et toutes nos actions sportives reviennent, à combien reviennent toutes ces activités, tous ces équipements en fonctionnement et en investissement et surtout en fonctionnement d'ailleurs. Voilà, donc c'est ma requête. Et puis, pour cette demande de labellisation supplémentaire, moi, je m'abstiendrai. Je ne voterai pas contre parce qu'il n'y a aucune raison de voter contre. Mais je trouve que cette course au label, depuis 5 ans que nous sommes au conseil municipal, cette course au label me semble pas foncièrement utile, ni agréable, ni fondamentalement constructive, en particulier compte tenu du travail à faire. Merci. Oui, Madame Lemenac. Ma question revient finalement à la fin de votre intervention concernant les sous. Combien ça coûte? Parce que le label, pour le passer, j'imagine qu'il faut probablement payer. Donc, il y a le vrai coût, s'il y en a un. En effet, je vois peut-être que probablement pas. Mais les faux coûts qu'il y a derrière aussi. Le temps que ça prend aux agents à monter ces dossiers-là par rapport à l'intérêt qu'on a derrière. Est-ce que, même en termes de communication, est-ce qu'on aura une retombée après l'acceptation de ce label-là? Très bien. J'essaie de répondre à un certain nombre de points. J'allais vous dire, vous avez tort de croire que ces labels ne servent à rien. Et vous avez tort et je vais vous dire pourquoi. Et c'est normal que vous ayez... Je serai à votre place, peut-être que je dirais la même chose. D'abord parce que c'est les services qui ont demandé qu'on réponde au label. C'est une proposition des services. Et pourquoi c'est une proposition des services? C'est que parfois on a besoin dans la vie de reconnaissance. Reconnaissance, ça ne sert à rien, sauf que ça fait avancer. La reconnaissance, ça sert strictement à rien, sauf que ça permet, ou le label, ça sert strictement à rien, sauf que ça permet de se comparer. Et se comparer quand on est toute la journée sur un sujet tel que le sport, tel que la ville a mis des aînés, où il a fallu me convaincre sur certains sujets. Parfois, il faut venir dans mon bureau pour me convaincre. Celui-ci, ça a été un peu différent parce que il est strictement nécessaire de temps en temps de se comparer. Sinon, le maire que je suis, et vous le savez, va vous dire, on a les meilleures installations du monde, on est les meilleurs en matière de sport ouvert pour tous, on a des installations qui sont conformes et je ne sais quoi. Sauf que quand vous vous comparez sur les mêmes villes de la même strate, et c'est aussi pour ça que le label régional était un peu embêtant, parce qu'au-dessus de 10 000 habitants, c'était de 10 000 à... Donc on se comparait à Lyon, à Paris, là ça n'a pas de sens. Ça avait moins de sens, ça avait un intérêt que je trouvais, c'est que ça permettait de dynamiser les associations, qui est un petit peu moins vrai ici, mais ce qui est sûr, c'est que là, on se compare à des communes qui sont sensiblement égales et qui permet de regarder où sont nos points forts, c'est toujours intéressant, mais aussi où sont les points à améliorer. Et évidemment, pour ce que peut-être vous avez pensé pour 2026, je vous donnerai les éléments. Bien ce que vous voudrez avec. Et c'est aussi la raison qui m'a amené, avec sur proposition de Jonathan, qui m'a amené à répondre à ces points-là. L'autre point, et évidemment je n'irai l'avoir dit, c'est comme c'est un label national porté par le ministère des Sports, au passage, c'est eux qui donnent les subventions sur les installations. Si vous êtes en concordance avec le projet à améliorer, je ne suis pas sûr que c'est ce qui nous donnera plus de subventions, mais ça ne nous en donnera pas moins. Et certainement qu'on arrive à être dans les politiques qui sont tel ou tel support sportif. Je redis, qui est important que vous sachiez, parce que ça, personne ne peut le savoir, peut-être même pas beaucoup autour de la table, parce que je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit, c'est les services qui ont demandé à ce qu'on réponde
à ce label. Parce qu'ils ont envie de s'en comparer. Parce qu'ils ont envie d'avoir de la reconnaissance. Parce qu'ils ont besoin aussi de dire aux assos qu'on est bon ou mauvais. Et on le verra bien. Et on sera tiré vers le haut. Ce n'est pas par hasard si dans les entreprises, alors je suis un pur produit de l'industrie évidemment, on va chercher des labels, alors maintenant ça s'appelle plus comme ça, mais ISO 14001, 9000 quelque chose, et je ne sais quoi. Ce n'est pas juste parce qu'on pense qu'on va être meilleur, c'est parce qu'on tire vers le haut. Et là, c'est vraiment l'objectif. Alors, sauf si... Et tu pourras compléter, je ne serais pas vexé du tout que tu dises « Ah, madame, vous n'avez pas compris, ce n'est pas du tout l'objectif. » Moi, je l'ai compris vraiment comme ça, en disant que l'objectif, c'est la reconnaissance pour les services et les associations. Les services et les associations, qui sont au nombre de 80 et quelques. Et c'est un outil pour tirer vers le haut et arriver à progresser parce qu'on va vous montrer du doigt tel et tel point qui sont moins bons. Et évidemment, on est les meilleurs du monde, mais il y a quand même de temps en temps des trucs qu'il faudrait peut-être s'améliorer. Sur ce point-là. Voilà qu'est-ce qui nous a amené. Et ce n'est pas la course au label, moi, mais je vous laisse quand même, je laisse à celles et ceux qui vous ont entendu l'appréciation de la médaille sur les poitrines. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance aux gens qui ont eu telle et telle médaille pour telle ou telle raison. Il n'y a pas de médailles qui n'ont pas été, a priori, méritées et que là aussi, parce qu'on a besoin de reconnaissance les uns et les autres, on montre qu'on a donné pour telle ou telle raison. Voilà. Bon, ceci dit, je vous laisse libre sur ce sujet. Pour ce qui concerne du coût, c'est zéro. Il n'y a pas de coût en dehors du temps. Et là, que l'on va passer. Mais je vous le redis, être collaborateur d'une collectivité, être collaborateur dans une entreprise, être collaborateur auprès du maire, c'est aussi avoir des dynamiques. Et quand c'est eux qui le demandent, c'est aussi leur créer une dynamique. C'est parce qu'ils ont envie. Et gérer une équipe de 1000 salariés entre les trois collectivités, c'est aussi trouver des dynamiques. C'est aussi donner de la place à la responsabilité personnelle quand on porte un projet. C'est-à-dire que l'équipe autour de Stéphane Robin, que je félicite pour le travail qu'il fait avec ses équipes sur le sport, quand Monsieur Robin me propose cette affaire-là, avec Jonathan, je sens qu'ils ont envie. Et c'est important d'en laisser cette liberté de... J'exige beaucoup. Il paraît un peu trop interventionniste, il paraît un peu trop exigeant, il paraît avoir une culture du résultat très ancrée profondément, et c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Je l'ai, et je suis exigeant, très exigeant, sur les temps, sur les résultats, sur les coûts. Par contre, de temps en temps, il faut laisser de la liberté à celles et ceux qui sont autour de vous, sinon ils vous disent, pépère, et voir ailleurs. Voilà. Et comme ils sont brillants, j'ai envie aussi de leur donner cette liberté. Et voilà. Et donc, ça sera des lauriers. Ça sera ni des étoiles, ni des flammes. Ça sera des lauriers. Et voilà. C'est ce que j'avais envie de vous répondre. Mais vraiment, je vous réponds comme je l'ai compris. Allez, Jonathan, tu voulais préciser quelque chose? Oui, alors, si je peux me permettre. Alors, je suis en total accord avec ce que vous venez de dire, monsieur le maire. Juste une petite précision. Non, mais ce que je voulais. Pardon. Je te remercie beaucoup, Jonathan. Parce que sinon, je serais passé sous la table, Jean Libert. Non, mais... J'aurais dû me taire. Je te redonne, vous avez résumé la parole. Vous avez résumé parfaitement ce que je voulais dire. Notamment. Ah oui, pardon. Juste rajouter que ça permet également aussi de faire un état des lieux aussi de nos équipements sportifs qu'on a sur le territoire. Et, ça permet aussi une certaine reconnaissance aussi qui est faite sur le travail avec l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport, dont je suis le référent. Je fais partie d'une commission sport, santé, bien-être et inclusion. Et on a quand même des travaux qui ont été effectués avant, pendant et après les Jeux olympiques et paralympiques qui sont importants.
le guide Parasport et la foire aux questions qui a été faite en collaboration avec le CPOSF. Donc il y a quand même un gros travail qui est effectué derrière et bien évidemment ça permet toute cette reconnaissance aussi du travail qui est effectué et aussi des subventions qu'on reçoit par l'État du fait de ce label. Voilà. Très bien. Vous voulez, oui, monsieur Jean Denou. Juste pour continuer sur cette lancée qui nous fait sourire, je suis désolé d'avoir fait un peu de second degré avec les médailles, parce que je suis quelqu'un qui effectivement est parfaitement sensible à cela et vous devez vous en douter. Donc le second degré, quelquefois, est un peu compliqué. Donc j'en suis désolé de ce second degré, évidemment. Par ailleurs, c'est bien de vouloir se comparer aux autres villes des strates, mais ça peut avoir des effets pervers et vous le savez bien. C'est celui que comparaison n'est pas forcément raison, déjà, première chose. Et puis ensuite, si vous voulez qu'on se compare aux villes de la strate sur tous les plans, ben vivement un label tranquillité publique à ce moment-là. Je vous l'accorde, c'est bien joué. Écoutez, donc voilà, voilà, merci. Et maintenant, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Une abstention. Parfait, merci beaucoup pour cette délibération. Merci à toi, Jonathan. La vente de biens immobiliers, c'est Bruno Prodhomme. Oui, merci Monsieur le maire. Donc des travaux de réhabilitation vont avoir lieu salle Borpère, comme tout le monde le sait. Donc il est proposé de mettre en vente la tribune que nous avons en face, là, qui est équipée d'une régie. On la met au prix de départ des enchères à 6 000 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en vente sur la plateforme Agorastar, comme on fait régulièrement sur du matériel. Très bien. Des questions sur le sujet? Alors, on la met en vente. Oui, excusez-moi. Oui, allez-y, monsieur. Oui, merci, monsieur le maire. Deux petites questions. Encore là, je ferai preuve encore de naïveté, excusez-moi. Qu'est-ce qui est prévu à la place, le temps de la réhabilitation de la salle Borpère? Et deuxième question, combien de temps ça va durer, ce temps intermédiaire, ces emplacements intermédiaires? C'est plus Jules qui s'occupe de la salle qui va vous répondre. Alors, vas-y, Jules. Alors, pendant la durée des travaux dans la salle Borpère, si je comprends bien, c'est ça votre question? Oui, en fait, c'est pendant... Ça sera mis en vente, donc à fin mars, il n'y a plus rien. Et à partir de fin mars... Après, les travaux débutent pour une durée de 10 mois pour l'instant. Et donc, la réhabilitation de la salle Borpère, c'est le projet qu'on porte. Elle sera fermée exactement pendant la durée des travaux. Merci d'avoir compris la naïveté de la question. Les travaux commencent en fin mars et ça se finit fin de l'année, début de l'année prochaine. OK. Des avis contraires? Non. Des abstentions? Non plus. Merci beaucoup. Numéro 4 sur collectivité, sujet que vous connaissez puisqu'on l'a déjà présenté. C'est aussi une délibération qui a été prise à la communauté d'agglomération suite au dernier conseil, quand je vous ai présenté les sujets que nous avions comme remarque par la CRC. Il nous avait été fait remarquer que nous n'avons pas de DPO, c'est un délégué de protection, délégué de protection des données. On ne peut pas, ou on peut le faire en interne, mais c'est un emploi à plein temps, et donc ça c'est un peu cher. Et donc il y a eu un syndicat mixte qui s'est créé au niveau des collectivités pour pouvoir réaliser cette opération. Ça doit se faire à distance, ça ne doit pas se faire, ça doit se faire jamais dans le service. C'est quelqu'un qui est rattaché soit aux directeurs généraux des services, soit à un syndicat mixte. En plus, ce syndicat mixte propose de nous accompagner sur des solutions techniques qui permet aussi de regarder comment on travaille nos sujets de maintenance, des sujets, ils ont un niveau d'expertise en matière de sécurité, de fiabilité des données et des solutions de mise
de mise en œuvre et ils sont là avec un œil d'experts qui nous conseillent sur ces sujets-là en matière d'informatique et puis de travailler sur une centrale d'achat en matière informatique pour ce faire, compte tenu de notre population et pouvoir répondre à ses besoins. C'est une cotisation annuelle de 7 786,99 € qui nous évite, je redis, d'embaucher un délégué de protection des données et qui qu'on a un œil extérieur en matière informatique et qui nous permet de répondre aussi à une des remarques de la CRC. Voilà, comme nous créerons un poste en septembre sur le responsable de sécurité de système d'information qui sera en place sur la communauté d'agglomération avec un renversement et participation de la ville suivant le nombre d'ordinateurs. Voilà ce qui vous est proposé dans cette délibération qui est conforme à ce que je vous ai présenté au mois de janvier. Questions? Non, pas de questions. Des avis contraires? Des abstentions? Non. Parfait, merci beaucoup. Comme on a délibéré, on vous propose qu'il y ait, ça c'est la délibération numéro 5, quelqu'un qui nous représente dans ce syndicat. La personne qui a la délégation autour de l'informatique ici, c'est Olivier Brahms. Je lui ai demandé, bien évidemment, et il m'a donné son accord pour siéger dans ce syndicat mixte. Y a-t-il d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, y a-t-il des avis contraires, que ce soit Olivier qui siège dans ce syndicat mixte? Des abstentions? Non, parfait, merci beaucoup. Et maintenant, c'est Florence Métivier sur la mise à disposition d'agents communaux auprès du groupement d'action sociale. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est une délibération qui concerne la mise à disposition d'un agent de la ville à hauteur de 50% d'un temps plein auprès du groupement d'action sociale pour des fonctions administratives. C'est une mise à disposition qui est fixée pour l'année 2025 et qui est encadrée par une convention. Donc, c'est toujours le même principe de mise à disposition qu'on renouvelle tous les ans. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette mise à disposition. Parfait. Y a-t-il des questions sur cette mise à disposition? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? Non plus. Merci. Il m'a été posé 2 questions par écrit et je donne la parole à Monsieur Chambuneau. Merci, monsieur le maire. La première question concerne le site de l'aérodrome de Saumur, donc sur lequel un projet de champ photovoltaïque est en cours de réalisation et qui permettait, le site de l'aérodrome permettait au club d'aéromodélisme de Saumur, le club modèle réduit saumurois, de pouvoir tenir ses activités sans contrainte majeure. Vous nous avez assuré d'une solution de remplacement pour ce club lors de nos questions concernant l'avenir des activités des utilisateurs de ce site. Il semble qu'à ce jour, aucune solution n'ait été apportée à cette association, malgré ses demandes répétées. Pouvez-vous nous donner des éléments de solution pour que ce club qui fête ses 50 ans puisse poursuivre ses activités sur le territoire? Si je vais vous amener des réponses de solutions, je vais surtout vous dire ce que l'on a fait. Parce qu'on a fait des propositions au club. Alors moi, je ne connais rien en aérodélisme, bien évidemment, mais on a fait plusieurs propositions de relogement, dont un terrain à Montreuil-Bellay, à la fosse Bellay exactement, qui permettait de faire les activités. Le coût de location, visiblement, pour eux, était trop élevé. Il y a eu négociation du coût de la location et pour 20 ans, dans le cadre de notre contrat avec EDF Énergie Renouvelable, il y avait tout ou partie qui était pris en charge. Cependant, pour quelques-uns des opérateurs, c'était trop loin. On considérait que c'est trop loin. Je rappelle qu'il y a 18 adhérents, dont 6 qui habitent Saumur, les autres habitent ailleurs, je ne sais pas où, sur ce point-là. Bon, ça, c'était une solution qui était techniquement complètement jouable. On a travaillé pour avoir un terrain chassé.
où le maire a décidé de ne pas donner suite, parce que c'est un peu bruyant, parce que d'ailleurs, on avait une réunion publique hier, c'est le seul activité qui visiblement a amené qui gênait les usagers. Bon, dont acte, ils étaient là depuis longtemps. L'autre point, on a été à Garnier, qui avait un terrain qui pouvait se régler. J'ai téléphoné au maire qui a donné son accord de principe, mais là, ça visiblement ne convient pas. Je vous redis, je ne sais pas faire de l'aérodélisme, pourtant il est grand, mais je suppose qu'il faut très très grand. Donc ça ne convenait pas. On a proposé un terrain auprès du Breil, mais là non plus, il est grand. Ça ne convient pas parce qu'on est trop près, ce coup-là, de la rocade. Et je vous réponds un peu, alors j'en ai d'autres terrains qui ont été donnés. Alors là, je suis un peu, commence à être un peu coincé parce que si à chaque fois qu'on fait une proposition, on me dit non, la vraie question, c'est pourquoi il n'y a pas une solution possible. Alors, il y avait le Breil aussi qui a été proposé, les militaires, terrain militaire, mais là, on est trop proche de, pas de la déviation, ce coup-là, d'un terrain militaire ou je ne sais pas trop quoi, donc ça ne marche pas non plus. Donc j'avoue que je ne sais pas trop comment faire. J'ai encore une solution que je n'avais pas imaginée pour l'instant, mais là aussi, on va me dire que c'est trop loin. C'est qu'il y a un terrain après Camp-de-Saint-Martin. Je ne me rappelle plus du nom du village. C'est à Savigny-Environ. Merci. Les Hauts-de-Bertignoles à Savigny-Environ. Merci beaucoup. Et là, ils ont un terrain qui est parfaitement adapté pour ça. On va leur proposer à la fois avec convention, avec la collectivité, hein, évidemment, et dans le cadre de notre contrat, il n'y a pas de difficulté, mais après, il faudra accepter d'aller là-bas. Mais moi, là, j'avoue, ma limite de l'exercice. Vous voyez que quand je vous réponds, je les ai rencontrés à 3 reprises, même si il y a eu quelques propos malheureux ou maladroits. Mais alors, je peux vous assurer que ça me met une émotion à titre personnel assez relative, toutes ces interventions avant qu'on nous ait parlé ou avant qu'on nous ait demandé. On peut mettre une certaine pression, mais on peut nous mettre une certaine pression, mais il y a aussi, je redis, l'intérêt général. Et l'intérêt général aujourd'hui de ce projet, chère Géraldine, puisque c'est toi qui t'occupes de ce dossier-là, c'est qu'on sauve l'aérodrome pour les 25 prochaines années, indiscutablement. Et ça, là-dessus, tout le monde en est d'accord, tout le monde a bien compris qu'au-delà de produire de l'énergie, au-delà de produire de l'énergie verte, il y a aussi un intérêt très intéressé, et ça je le dis pour celles et ceux qui n'auraient pas été au Conseil, très intéressés de notre part, c'est que c'est un terrain qui appartient à l'aérodrome et c'est un budget annexe, l'aérodrome, qui doit s'équilibrer. Et dans ce cadre-là, l'allocation, et qui est autour de 200 000 € par an, tombera dans le budget de l'aérodrome et qui permet de nous garantir les futurs investissements en matière de pistes, en matière de bâtiments, en matière de stations d'essence, puis je ne sais quoi. Donc oui, on est un peu coincé, oui. Non, on n'a pas rien fait, loin s'en faut. Je vous dis toutes les propositions qui ont été faites. Est-ce qu'on trouvera une solution? Vous savez, pour qu'on signe un accord, allez, parce que vous avez vu des accords ces derniers temps non signés, pour qu'on signe un accord, il faut être 2. Et là, je ne sais plus trop comment m'y prendre. Alors, il y avait une autre possibilité où on n'a pas complètement répondu, c'est Véry. Mais Véry, bon, j'ai encore un peu de réflexion à avoir sur ce sujet-là. Il faut que j'ai l'autorisation de toutes les fédés. Les fédés sur du cheval, les fédés sur les randonneurs, toutes ces choses-là. Et là, a priori, c'est une activité particulière, je le reconnais, hein, qui est un petit peu bruyante,
qui, tout ce qu'ils veulent, à un moment donné, si ça déconne, ça peut tomber. Donc, c'est un petit peu, voilà. Et c'est pour ça que pour l'instant, Éric Touron n'est pas trop chaud pour que ça soit à Véry. Puis après, là, je vais être j'avoue, hein, à part Savigny-en-Véron, que je mesure bien l'intérêt, là, parce que là, il y a de la place, sauf si la commune de Savigny ne veut pas te conventionner. Là, j'en sais rien s'il y a encore un club là-bas, mais voilà. Voilà mes pistes qui ont été supprimées les unes après les autres. Allez-y si vous voulez. Merci, monsieur le maire, pour ces réponses. Non, j'ai posé cette question parce qu'effectivement, j'ai été alerté sur ce sujet. Je trouve dommage, effectivement, qu'on ne fasse pas un effort pour ce club, même si j'entends complètement ce que vous me dites sur les contraintes qui pèsent sur leur activité ou leurs souhaits ou leurs désirs divers. C'est quand même un club qui risque de grandir parce que, vous le savez bien, l'utilisation des drones est de plus en plus, populaire et de moins en moins autorisée. Donc, des clubs comme ça permettent effectivement d'ouvrir la possibilité à des gens de faire voler des drones en toute réglementation, enfin en suivant toute la réglementation. Et c'est pour ça que c'est une ouverture particulière. C'est pour ça que je pense qu'il faut aider ce club, mais je ne doute pas que c'est un de vos soucis, bien entendu. Merci pour cette réponse en tout cas, monsieur le maire. La deuxième question, je vais quand même la poser. Peut-être juste pour que Oui, parce qu'on n'a parlé que d'un club, et pour tous les autres, parce qu'il y en a d'autres, tout a été réglé, quoi. Tout a été réglé pour le paramoteur, y compris en construisant un taxiway de telle façon à ce que ça puisse être plus efficace. On a travaillé beaucoup avec les associations pour qu'elles travaillent ensemble et qu'elles trouvent des points. On a travaillé solution pour la montgolfière. Voilà. Le parachute, évidemment. Donc voilà, pour toutes les autres, on a trouvé toutes les solutions, y compris techniques et financières. L'argent ne sert à rien, mais quand même, malgré tout, technique et financière, il nous reste ce point où, pour le moment, et même si on a des relations, moi j'ai rencontré plusieurs fois là, le nouveau président et quelques-uns des membres, où on a une relation tout à fait cordiale, mais je pense que techniquement, c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup de place pour sécuriser cette activité, quoi. Mais je reposerai la question au général si on ne peut pas trouver une solution au niveau du braille où il y a quand même de la place aussi, là. OK. Mais moi, j'avais déjà attiré la caméra à moi sans faire exprès. Alors oui, la deuxième question, je sais que vous n'y répondrez pas, puisque vous l'avez dit. Donc, je la pose quand même. Pardon? Non, je sais que vous n'y répondrez pas, en tout cas maintenant. Ça tombe mal parce que au conseil municipal du 24 mars, normalement, je suis absent, loin de Saumur, mais 23 avril. Pardon, je suis très perturbé par la question que je vais poser, en fait. Non, le 23 avril, voilà, je ne serai malheureusement pas là, mais je pense que tout le monde sera intéressé par votre réponse. Bon, vous nous dites qu'il vous faut du temps pour répondre à ce genre de questions, je veux bien le croire. Moi, je vous ai posé cette question parce que les médias, depuis plusieurs mois, se font l'écho quand même, et puis il n'y a pas que les médias, hein, il y a aussi les Saumurois eux-mêmes se font l'écho quand même d'une recrudescence et des incivilités et de la délinquance à Saumur. Je pense que nul ne peut l'ignorer, surtout pas vous d'ailleurs. Et le préfet du Maine-et-Loire, ainsi que les services de l'État, qui sont conscients de cette tendance, évidemment, ont mené le 20 février dernier une opération appuyée de contrôle dans certains quartiers qui a démontré une volonté de ne plus laisser faire. En tout cas, il y a une volonté de s'investir dans le domaine de la tranquillité publique. Ces mêmes services ont déterminé un nouveau plan pour renforcer la sécurité dans le département, compte tenu du constat sans appel de la montée du narcotrafic en particulier, et à Saumur tout à fait en particulier, et des crimes et des délits en général. Ça répond ainsi aux orientations prises par le gouvernement actuel de M. Bayrou, évidemment, on le sait bien. Dans la presse du 22 février dernier, le préfet du Maine-et-Loire précisait que la délinquance était en hausse de 4% en 2024
dans notre département et qu'elle a fortement augmenté à Saumur. Je me souviens que vous étiez un petit peu moqué de moi quand j'avais parlé de l'augmentation des cambriolages il y a 6 mois et vous m'aviez dit les cambriolages en 2023 étaient en baisse par rapport à 2022. Il s'avère que les atteintes aux biens en 2024 ont augmenté de 33,2% selon les chiffres du préfet et les cambriolages de 41% à Saumur. Donc ce que je disais il y a 6 mois, ce n'était pas complètement absurde. Donc ma question est la suivante, et je sais, monsieur le maire, que vous y répondrez le 23 avril. Qu'est-ce que ce constat évoque pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et quelles mesures vous comptez mettre en œuvre éventuellement pour répondre à ce que cela vous évoque? Merci de m'avoir entendu. Je vous ai entendu, je vous ai toujours écouté, je vous ai toujours entendu, ce qui ne veut pas dire que c'est tombé dans l'oreille d'un sourd, même si je me dis j'étais appareillé, donc j'entends peut-être encore mieux ce que vous dites. En tout état de cause, je répondrai le 23 avril. J'avais déplacé au 23 avril parce que vous n'étiez pas là le 2, mais je n'avais pas pensé que vous n'étiez pas revenu. Non, je plaisante. En tout état de cause, je répondrai sur un sujet, sur ce sujet de la sécurité un peu largement. Mais permettez-moi que je donne tous ces sujets d'abord à la majorité et d'autre part, après un certain nombre de contrôles de ce que je peux et je n'ai pas le droit ou le droit de faire, pas faire sur ces sujets-là. Et croyez-moi, et soyez-en sûrs, cette année 2024 ne me laisse pas insensible. Voilà. Très bien. J'ai répondu aux questions. Il n'y a pas de... non, il ne peut pas y en avoir parce que vous ne les avez pas posées par écrit. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et je vous propose de se retrouver dans la salle juste à côté. Et je vous souhaite un bon voyage, monsieur Chani. Et vous avez pris évidemment acte de toutes les décisions que j'ai été amené à prendre depuis le dernier conseil.